Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Aujourd'hui je vais vous parler de ce blouson de chez Bering, il s'agit du Dragster, une nouveauté au catalogue 2019. Comme vous le voyez, un blouson en cuir assez sportif, mais pourtant Bering a aussi prévu qu'on puisse l'utiliser au quotidien avec toute une série d'aspects bien pratiques, à commencer bien entendu par ceci. C'est votre gilet thermique que vous pouvez bien entendu enfiler en dessous de ce cuir. Mais c'est pas tout, je vous fais évidemment la présentation complète de ce blouson. Et je vous mettrai bien entendu quelques photos sur notre site, mais ça, on en parle juste après. Rouge, noir et blanc, voilà les couleurs de ce Dragster de chez Bering. C'est d'ailleurs le seul coloris qui est disponible au catalogue. Passons un petit peu sur les détails de cette veste, notamment ici sur les manches, où vous avez le logo qui n'est pas imprimé, c'est un logo en relief. Et juste au-dessus, eh bien, vous avez un petit aileron. Alors ne me demandez pas si ça a une certaine efficacité en roulant, par contre pour le look, c'est assez sympa. Côté fonctionnalité, on retrouve de part et d'autre ici une poche fermée par un zip. Sur la poitrine, le logo Bering, lui aussi en relief. Alors que, comme vous pouvez le voir, on retrouve encore le logo sur le col. Le col, par contre, qui n'a pas de fermeture dédiée. Ça, par contre, c'est peut-être un petit peu plus gênant si vous voulez rouler quand il fait un peu plus mauvais. On retrouve de part et d'autre des micro-perforations pour laisser entrer l'air quand il fait un peu plus chaud, et vous allez voir, ce ne sont d'ailleurs pas les seules entrées d'air sur ce blouson. Sur chaque épaule, on retrouve ici des coques préformées. C'est vraiment pas quelque chose de souple, c'est vraiment une coque résistante. En plus d'intégrer le logo forcément de la marque, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des entrées d'air qui vont ici aussi faire entrer l'air frais à l'intérieur de la veste. Des manches, comme vous le voyez, qui sont préformées. Ça, c'est un petit peu courant sur les vestes assez racing. On voit ici le dos des coques aux épaules, grillagées comme vous pouvez le voir. Ce serait malheureux évidemment de faire entrer un insecte en roulant. Ce qui est plus surprenant par contre, c'est que quand on prend le dos de la veste, vous retrouvez sur chaque omoplate vraiment des extracteurs d'air, comme on peut en trouver sur les casques. Autrement dit, ce blouson est quand même plus tourné vers la saison chaude que vers l'hiver. Vous avez aussi noté les soufflets d'aisance sur les côtés. On retrouve aussi dans le bas du dos les mêmes ailerons que ceux que vous avez sur les manches. Et dans le bas du dos, une fois de plus, le logo Bering, lui aussi en relief s'il vous plaît. Une fois le grand zip ouvert, on retrouve une fois de plus le logo ici. Une poche portefeuille fermée par zip. Vous avez encore une poche ici sur le côté qui, elle, se ferme par velcro. Et de l'autre côté, pas de poche. Vous notez aussi évidemment la possibilité de rattacher la veste à un pantalon, ici avec un zip. Et voilà donc le blouson thermique qu'on peut installer à l'intérieur du Dragster. Ce qui vous permet évidemment de pouvoir l'utiliser, comme je vous le disais, pas uniquement en été, vous pouvez aussi l'utiliser quand il commence à faire plus froid. Un point peut-être plus ennuyant, comme vous le voyez à la taille, il n'y a pas de possibilité de réglage, ni dans le dos. Autrement dit, la coupe est ajustée et assez sportive. Une coupe assez sportive, et puis c'est normal. En général, un blouson cuir typé sport est assez près du corps, sauf que je ne peux que vous conseiller, bien entendu, d'aller l'essayer en magasin si vous en avez l'occasion. La coupe ici, c'est une 2XL comme j'ai l'habitude de porter, et elle est vraiment ajustée très très près du corps. Enfin, je ne dois pas prendre 2 kg quoi. Non, parce que là c'est
tout juste, et encore, j'ai pas mis la doublure hiver. Alors, pour le reste, comme vous pouvez le voir, c'est juste à la bonne taille, donc je ne suis pas non plus convaincu qu'une taille en plus conviendrait, et c'est pour ça aussi que passer en magasin, vous avez la possibilité d'essayer la veste, et en plus, vous aurez les conseils d'un vendeur, ce qui est parfois aussi plus intéressant que simplement acheter sur internet. On n'a pas toujours non plus ce qu'on venait chercher. On notera aussi qu'il n'y a pas de réglage aux manches, mais comme vous le voyez, c'est quand même très très fin, ce qui fait que la plupart des gants, normalement, devraient passer au-dessus sans aucun problème. Parlons évidemment protection. Le cuir, déjà en tant que tel, est déjà protecteur. On retrouve bien entendu aussi les coques en dur aux épaules, mais vous avez également à l'intérieur de la veste les protections aux coudes et aux épaules. Pas de dorsale fournie par contre avec la veste. Il y a bien une poche qui est prévue dans le dos afin d'accueillir une dorsale de niveau 2. À vous à ce moment-là de l'acheter séparément ou quand vous faites l'achat de la veste. J'ai donc pu tester ce dragster sur différents types de motos, sportives ou roadster, les deux lui vont. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors la couleur, on n'a pas le choix, c'est la seule qui est disponible, donc à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais comme je vous le disais, de toute façon, vous n'avez pas le choix. L'avantage d'un blouson comme celui-ci, c'est encore une fois la preuve que Behring a tenu à faire un blouson qu'on puisse utiliser au quotidien. Je le trouve un petit peu plus long justement que certains blousons plus racing, ce qui évite évidemment d'avoir le bas du dos qui se découvre si vous ne l'associez pas à un pantalon avec la tirette. Et ça, je trouve que c'est un point intéressant. Même quand vous êtes plus penché, le dos reste suffisamment couvert. Un bon point de plus donc pour ce dragster si vous souhaitez l'utiliser au quotidien. Côté tarif, il faut compter environ 420 € pour vous payer ce blouson. Un tarif que ma foi je trouve assez raisonnable compte tenu de la qualité tout d'abord de cette veste. Dommage malheureusement que la dorsale ne soit pas fournie avec, mais malheureusement c'est encore souvent le cas. Et puis ça vous permet à vous de choisir la dorsale que vous souhaitez mettre à l'intérieur de votre veste. Vous retrouverez bien entendu les photos de cet essai et mon avis en texte comme d'habitude sur notre site www.objectif-moto.com. A très bientôt les amis.